Bonjour, morning brief du 11 octobre 2021. Alors la bourse de Tunis termine la semaine sur une note négative avec un taux index qui a accusé un repli de 0,38%, et repli hebdomadaire de 0,38%, réduisant ses gains annuels à 5,48% depuis le début de l'année. Parmi les principales hausses de la semaine à signaler la progression de 5,78% de Software Carthage Cement qui a également repris 4,64%, Star qui a avancé de 4,17%, Tijali Leasing qui a progressé également de 3,52%, 3,18% de gains pour Telnet, Unimed qui a également aligné une hausse de 2,76%, 2,52% de gains pour OneTech, Eurocycle qui a renforcé ses gains annuels de 2,08% à 36,3% depuis le 1er janvier 2021. Gfilter qui a également avancé de 1,89%. Parmi les principales baisses de la semaine, Sokna qui a reculé de 12%, 3,94% de perte pour Naples STB qui a lâché 3,52%, 3,02% de perte pour ATB, BH Leasing qui a dévissé de 2,92%, Hannibal Lease qui a également cédé 2,86%, RTS qui a corrigé de 2,73%, Banque de Tunisie qui perd 2,51%, BH, encore une autre banque dans le rouge, qui a également perdu 2,35% et 2,12% de perte pour Paulina. Alors au-delà des polémiques sur l'agence, polémiques inutiles sur les agences de notation, les chiffres de l'économie tunisienne sont modestes avec des perspectives qui sont encore plus maigres. D'ailleurs, la Banque mondiale prévoit une reprise de la croissance économique en Tunisie limitée à seulement 2,9% en 2021. Donc les chiffres de l'économie tunisienne au premier semestre 2021 confirment ces perspectives et l'instabilité politique renforce ces attentes modestes. D'ailleurs, nous attendons une croissance, pour informer, nous attendons une croissance au-dessous de 3% en 2021, après le 9% de contraction du PIB en 2020. On avait toujours dit que l'économie tunisienne qui a été parmi les pays, ou le pays qui a subi le plus la crise Covid-19 en termes de croissance économique, en termes de contraction du PIB. Mais également, il s'agit de pays qui profitera moins que les autres de la reprise de la demande mondiale en 2021. D'ailleurs, les perspectives de croissance ou les perspectives de reprise en 2021 sont limitées à un niveau au-dessous de 3% après les 9% de perte ou de baisse du PIB en 2020. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. À demain. Au revoir.